Question. Seigneur, peut-il avoir un objet? Réponse. Et qui pose cette question? Pensée ou amour? Ce n'est pas de l'amour. Quand tu aimes, tu aimes. Ne demandez pas. Y a-t-il un objet ou un objet? L'amour est-il personnel ou impersonnel? Vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous ne connaissez pas votre beauté. L'amour, comme nous le savons, c'est un tourment. Nos relations mutuelles, un conflit hideux. Notre amour est basé sur votre image de moi et l'image que j'ai de vous. Regardez de très près. Regardez la relation entre ces deux images isolées qui se disent « Nous nous aimons ». Les images sont le produit du passé et des souvenirs, souvenirs de ce que vous m'avez dit et de ce que je vous ai dit. Cette relation entre les deux images doit nécessairement être un processus d'isolement. C'est ce que nous appelons la relation. Être en relation signifie être en contact, pas seulement physiquement. Et ce contact n'est pas possible lorsqu'il y a une image, lorsqu'il y a le processus d'auto-assurance de la pensée, qui est le soi et vous. Nous vous demandons, avez-vous un objet? Est-ce un amour divin ou profane? Seigneur, quand il aime, il ne donne ni ne reçoit. Question. Lorsque nous pénétrons les mots beauté et amour, toutes ces divisions ne disparaissent-elles pas? Réponse. Vous êtes-vous déjà assis, ne rêvez pas d'éveiller, mais très calme et complètement éveillé? Dans cette surveillance, il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de choix, pas de répression ou de directive. Lorsque le corps est entièrement détendu, avez-vous remarqué le silence qui vient? Cette question nécessite beaucoup de recherche, car notre esprit n'est jamais silencieux. Il fait toujours du bruit, et donc divisé, nous divisons la vie en fragments. Et cette fragmentation peut-elle se terminer? Sachant que la pensée en est responsable, nous demandons-nous, la pensée peut-elle devenir complètement silencieuse? Et pourtant réagir lorsque cela est nécessaire, sans violence, objectivement, sanctive et rationnellement. En même temps prédominant ce silence? C'est la seule voie à suivre. Découvrez par vous-même cet esprit qui n'a pas de fragments, qui n'est pas fractionnaire comme vous et moi. Question. Seigneur, l'acte de tuer une mouche est au même niveau que l'acte de tuer une entité animale ou humaine? Réponse. Seigneur, où vais-je commencer à comprendre à tuer? Il dit qu'il ne veut pas aller à la guerre, il ne veut pas tuer les êtres humains. Je ne sais pas si cela dit vraiment, cela dépend de vous. Mais il n'y a pas de scrupule de faire des soirées. Votre groupe, mon groupe. Cela ne se soucie pas de croire en une chose et de défendre quoi croire. N'y a-t-il pas un scrupule à tuer des êtres humains avec un mot ou un geste, et a tellement de scrupules à tuer une mouche? Pendant des années, cet orateur se trouvait dans un pays où le bouddhisme est la religion professée. Si vous êtes un bouddhiste pratiquant, vous savez que l'un des principes reconnus n'est pas de tuer. 2 personnes sont venues rendre visite à l'orateur en disant « Nous avons un problème, nous ne voulons pas tuer. Nous sommes des bouddhistes fervents et nous avons été élevés pour ne pas tuer. Mais nous aimons les œufs et ne voulons pas tuer un œuf fécondé. Que devons-nous faire? Est-ce que tu comprends? À moins intérieurement le sens de la mort, non seulement avec un fusil, mais avec un mot, par geste, division. En disant que ma patrie, sa patrie, mon Dieu et son Dieu, continueront à tuer pour tuer d'une manière ou d'une autre. Ne faites pas autant de bruit de tuer une mouche et d'aller tuer votre prochain avec un mot. Celui qui vous dit jamais manger de la chair dans votre vie. Je ne connaissais même pas le goût qu'elle a, et pourtant porte des chaussures en cuir. Il doit vivre comme toi. Et bien qu'au fond, vous ne voulez rien tuer, vous ne voulez blesser personne, vous êtes obligé de tuer les légumes que vous mangez. Parce que si une personne ne mange pas, il finit rapidement. Chacun doit enquêter avec toute clarté et sans aucun choix. Pas de préjugés. Chacun doit être très sensible et intelligent et laisser cette intelligence agir au lieu de dire que je ne veux pas tuer les mouches et pourtant dire des choses brutales sur son mari. Voyons ce matin le problème de la religion.
Beaucoup de gens sont morts de ce mot, le répudiant hors de la mode et très peu d'importance dans le monde moderne. Et il y a le week-end religieux qui portent leurs meilleurs vêtements le dimanche matin et font tout le mal qu'ils peuvent dans la course de la semaine. Mais lorsque nous employons le mot religion, nous ne sommes en aucun cas intéressés par les religions organisées, les églises, les dogmes, les rituels ou l'autorité des sauveurs, les représentants de Dieu, etc. Nous faisons référence à une chose très différente. Les êtres humains, dans le passé comme dans le présent, ont toujours demandé s'il y avait une chose transcendantale, beaucoup plus réelle que l'existence de chaque jour, avec leur routine fastidieuse, leur violence, leur création et leur tristesse. Mais ne le trouvant pas, ils ont commencé à adorer un symbole, lui donnant un sens énorme. Pour savoir s'il y a vraiment quelque chose de vrai et de sacré, j'utilise ce mot avec une certaine hésitation. Nous devons chercher, pas une certaine chose conçue par le désir et l'espoir, la peur et l'anxiété, pas quelque chose qui dépend de l'environnement, de la culture et de l'éducation, mais quelque chose que la pensée n'a jamais réalisé, quelque chose qui est total et inaudivement nouveau. Peut-être pouvons-nous appliquer un peu de temps ce matin et enquêter sur cela, en essayant de savoir s'il y a cette immensité, cette extase, cette vie inextinctable. Si vous ne faites pas cette découverte aussi vertueuse, peu importe à quel point la personne est non violente. La vie elle-même signifie peu. La religion dans le sens où nous employons la parole, qui ne comprend aucune sorte de peur ou de croyance, est la force qui mène à une vie sans fragmentation. Si nous voulons enquêter sur ce problème, non seulement nous devrions être exempts de toute croyance, mais aussi percevoir clairement le caractère déformant de toutes sortes d'efforts, de directions et de buts. Voyez à quel point cela est important. Si vous êtes vraiment intéressé par cette affaire, cela compte beaucoup. Comprenez que tout type d'effort déforme la perception directe. Et aussi que chaque forme de répression, chaque forme de direction, au rhumat, de choix, à des fins fixes, créées par nos propres désirs, déforme également la perception directe. Tout cela rend l'esprit incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Pour enquêter sur cette question, c'est-à-dire quelle est la vérité, s'il y a ce qu'on appelle l'illumination, si quelque chose existe complètement indépendant du temps, une réalité ne dépend pas de nos propres désirs. Si vous avez besoin de liberté, un certain type d'ordre. En général, nous associons l'ordre à la discipline à l'obéissance, à l'imitation, à l'ajustement et à la répression. Forcer l'esprit à suivre une certaine ligne de conduite. Une norme considérée comme morale. Mais l'ordre n'a rien de commun avec la discipline. L'ordre est né naturellement et inévitablement lorsque nous comprenons tous les facteurs dérangeants, les troubles et les conflits qui se déroulent en continu à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience de ce trouble, en voyant tous les maux qui le provoquent, la haine entre les hommes, leur activité de comparaison, alors l'ordre est né. Et cela n'a rien à voir avec la discipline. Nous en avons besoin. Après tout, l'ordre est la vertu, un mot que vous pourriez ne pas aimer. La vertu n'est pas cultivable. S'il est créé par la pensée, par volonté, si le résultat de la répression, il n'est plus vertu. Mais si vous comprenez l'état de désordre de votre vie, la confusion, l'inanité totale de notre existence, si vous percevez tous ces faits très clairement, non seulement intellectuellement et verbalement, sans les condamner, sans les faire fonctionner, mais les observer dans la vie. Ainsi, à partir de cette perception et de cette observation, l'ordre est né naturellement, qui est la vertu. Cette vertu est entièrement différente de la vertu sociale, avec sa respectabilité, ses sanctions religieuses et leur hypocrisie pointilleusement différente de la discipline que nous nous imposons. L'ordre est indispensable, afin que nous puissions découvrir s'il y a ou non une réalité qui ne dépend pas du temps, une réalité incorruptible et non dépendante de quoi que ce soit. Si vous vous intéressez vraiment à l'ordre, qui fait partie de notre vie aussi important que le gain de subsistance, la poursuite du plaisir, une partie essentielle de notre vie, sachez alors qu'il ne peut être découvert que par méditation.
Selon le dictionnaire, le mot méditation signifie réfléchir, savoir, qui nécessite un esprit qui peut observer. Un esprit intelligent, sain, non sagesse ou névrotique, et qui ne s'attend pas à recevoir une certaine chose de n'importe où. Y a-t-il une méthode, un système, un moyen d'aller à la compréhension de ce qu'est la méditation? Quelle est la perception de la réalité? Malheureusement, il y a certaines personnes de l'Est avec leur système et méthodes qui nous disent « Eh, faites-le et ne le faites pas. Pratiquez le zen et atteindra l'éclairage. » Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés en Inde ou au Japon, et après avoir étudié si disciplinaire, en se concentrant sur le gros doigt du pied ou sur le bout du nez. Pour faire de l'exercice à l'infini, répétez des mots qui ont la vertu de émettre l'esprit. Dans cette vente aux enchères, avoir la perception de quelque chose de transcendant à la pensée. De tels appareils peuvent être pratiqués par un esprit devenu très stupide et terne. L'utilisation du mot stupide avec le sens des stupéfiants, un esprit engourdi. Seulement cet esprit est capable de pratiquer de tels appareils. Les choses que nous traitons peut-être ne vous intéressent pas, mais vous devez les découvrir. Après avoir écouté de très près, vous devez peut-être sortir du monde et leur enseigner. Telle peut être votre mission dans la vie, et j'espère que ce sera le cas. Mais vous devez connaître la substance, le sens, la richesse, la beauté, l'extase des choses dont nous parlons.